Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce samedi matin sur le plateau du Silmo, plateau télé, où nous vous retrouvons tous les matins de 10h45 à 11h pour parler innovation. Et aujourd'hui, nous allons parler innovation spécialement en contactologie avec notre expert, Monsieur Vincent Venier. Bonjour Vincent Venier. Bonjour. Alors vous êtes expert, consultant et conseil donc auprès des fabricants de verres et de lentilles, mais vous avez une deuxième casquette, vous êtes également membre du jury des Silmo d'Or. Exactement, voilà. Oui. Alors merci beaucoup d'être avec nous ce matin, puisque j'imagine que vous avez dû vous coucher tard hier soir avec la remise des prix des Silmo. Assez tard, oui, mais bon, c'était une magnifique soirée à Radio France, dans le Grand Amphithéâtre. Et un bel événement, on a écouté de la musique classique, tous les fabricants étaient là, c'était vraiment la fête de l'optique. Une vraie réunion de tous les professionnels du monde entier. Voilà, une vraie réunion où toutes les innovations, toutes les nouveautés, tous les nouveaux produits étaient présents, et les nominés et les lauréats. Donc, tout le monde était heureux, dans tous les pays du monde, du Japon, en Allemagne, en passant par la France évidemment. C'était vraiment un très bel événement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler, peut-être pas, puisque nous le savons déjà en partie pour ceux qui étaient là présents hier soir et puis sur les sites internet, mais parlez-nous justement des deux sociétés donc, en contactologie qui étaient en compétition hier soir et du lauréat, bien sûr. Bien, écoutez, depuis plusieurs années, le marché de la contacto est très innovant et très dynamique, hein, et en particulier sur le segment des lentilles à renouvellement fréquent et les journalières. Donc cette année, les nominés étaient deux fabricants de lentilles qui proposaient des lentilles à renouvellement journalier. Et le lauréat, c'est Johnson & Johnson, avec la AccuView One Day multifocale, qui est une lentille très confortable et qui s'adapte très facilement. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi par les membres du jury. Alors, c'était dur de les différencier? La bataille a été un petit peu ardue dans les délibérations finales? Il y a toujours une bataille ardue, tendue entre les membres du jury. Néanmoins, voilà, on a fait ce choix parce que c'est une lentille qui a un confort et un critère au niveau de l'adaptation qui est vraiment aisé. Et aujourd'hui, on a besoin, pour augmenter le nombre de porteurs en lentilles multifocales journalières, à avoir un critère d'adaptation relativement simple et un process d'adaptation aisé. Alors, avant de parler innovation plus généralement et ici donc sur le Silmo, je voudrais rappeler quelques chiffres et faire un bilan donc sur 2014 et la contactologie. Donc la contactologie l'année dernière, au 31 décembre, le bilan mentionnait donc un chiffre d'affaires de 251,4 millions d'euros, donc sur toute l'année 2014, ce qui est un recul par rapport aux années précédentes de 1,2%. Alors il y a une forte croissance des journalières, vous en parliez, donc avec plus 6%, mais qui malheureusement est grévée par la baisse des mensuels. On note moins 7,6%. Et pour faire un bilan général, il y a une forte progression des toriques et des multifocales. Donc cette expansion des journalières, c'est vraiment dans le vent? Ah oui, bien sûr. Les journalières, c'est vraiment au niveau du confort visuel, au niveau de l'hygiène. Avoir une lentille neuve tous les jours, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc c'est très important pour le porteur de lentilles, et les ophtalmos nous soutiennent tout à fait là-dessus. Donc c'est capital. Oui, parce qu'il faut bien penser que souvent quand on avait des lentilles mensuelles, on avait tendance un petit peu à les garder tout le temps. Et du coup, l'œil ne respire pas, l'œil a besoin de se reposer également. Oui, il y a ce risque-là, c'est-à-dire étendre le port à plus d'un mois. Et le deuxième risque, c'est un risque d'allergie lié aux solutions d'entretien, qui existe aussi, avec problème d'allergie, de pollen, de pollution. Donc la journalière, au moins on a la certitude, comme il n'y a pas de solution d'entretien, de ne pas faire de risque d'allergie sur cette lentille-là. Alors quelles sont les grandes innovations en matière de lentilles de contact qu'on peut observer aujourd'hui dans le monde de la contactologie et présentement sur le Silmo? Les grandes innovations, je dirais, d'abord sur le segment de la journalière, on en a parlé, qui s'étend à beaucoup de types de corrections, et particulièrement à la presbytie, qui est un secteur en plein développement. Et puis, toujours sur la mensuelle, on a une extension de gamme qui est colossale. Aujourd'hui, on peut corriger quasiment tous les défauts visuels, myope, hypermétrope, astigmate et presbyte, ce qui n'était pas le cas avant. On ne pouvait pas leur proposer un équipement mensuel, on était obligé de leur proposer un équipement traditionnel, des lentilles qui duraient 1 an. Donc ça, c'est une vraie innovation. Et puis, on a aussi l'apparition de lentilles hybrides, c'est-à-dire une lentille qui mélange le centre de la lentille en lentille rigide ou flexible perméable à l'oxygène et le bord en lentille souple. Donc c'est des lentilles plus médicales qui s'adaptent plus à des pathologies comme le kératocone et toutes irrégularités cornéennes.
Donc, la lentille en fait hybride, la partie souple qui est à la périphérie est plus pour les défauts, je dirais, modérés, et la partie rigide plus pour les défauts importants de la vision? Alors en partie, mais c'est essentiellement en fait le centre de la lentille qui va compenser le défaut central majeur, et le bord a plutôt une vocation de stabilisation de la lentille. La jupe souple stabilise la lentille rigide, parce que quand on a une lentille que flexible ou semi-rigide, il faut être très fin au niveau de l'adaptation pour qu'elle soit parfaitement alignée et qu'elle se positionne bien sur la cornée. Donc cette jupe souple aide l'adaptateur à avoir un positionnement de la lentille beaucoup plus central. D'accord. Alors parmi les nouvelles lentilles que l'on découvre au fil des innovations, il y a aussi ces lentilles qui délivrent des médicaments. Oui, alors ça aussi c'est des innovations qu'on va voir apparaître dans quelques années. C'est très intéressant et très important en médecine aujourd'hui. On a des problèmes avec le diabète. Vous savez, il y a autant de personnes porteurs du diabète que d'habitants aux États-Unis, 300 millions. Le diabète est en forte croissance et les porteurs, les diabétiques doivent avoir un suivi très précis du taux de sucre. Oui, et puis une médicamentation régulière. Voilà, et le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est justement trouver le médicament, le prescrire au bon moment et à la bonne dose. Et donc la lentille de contact va permettre une diffusion constante dans la journée par exemple de l'insuline pour les diabétiques et d'autres médicaments pour d'autres pathologies. Donc ça va être très intéressant pour la suite. Vous dites dans quelques années, on en trouve déjà aujourd'hui ou c'est encore en recherche? Non, c'est uniquement en recherche et aucune lentille n'est à la vente pour le moment. J'espère qu'on en parlera aussi le mot prochaine édition. J'espère aussi. Ouais. Également, vous avez la lentille est utilisée maintenant en Je la refais. En orthokératologie, donc vous êtes un fervent défenseur. Oui, vous la pratiquez, l'orthokératologie? Un peu, oui, tout à fait. Alors l'orthokératologie, c'est quoi? C'est tout simplement faire porter des lentilles rigides la nuit au porteur, pendant qu'il dorme. Et durant la nuit, la lentille va appuyer sur la cornée, compenser le défaut visuel. Le matin, ils se réveillent, ils enlèvent la lentille et ils sont corrigés quasiment toute la journée. À la fin de la journée, le défaut visuel revient et chez eux, le soir, ils remettent la lentille et ils font ça comme ça tous les jours. Ce qui est un confort incroyable la journée pour les personnes qui travaillent dans des milieux, par exemple, avec de la pollution ou bien en extérieur ou milieu aquatique. Oui. Ça peut permettre justement de ne plus avoir cet inconfort des lentilles parfois que l'on ressent, ou un milieu climatisé, et d'avoir son œil qui respire toute la journée. Oui, tout à fait, par exemple. Et puis ça peut être intéressant pour des enfants myopes, qui ont une myopie évolutive forte, un enfant de 6 ans qui a déjà une myopie supérieure à -3. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup d'études, parfois controversées, sur l'évolution ou pas de la myopie liée au port d'orthoca. Justement, vous parlez d'enfants. À partir de quel âge est-ce que l'on peut proposer des lentilles aux enfants? Alors, il n'y a pas d'âge, ça dépend de la métropie, du défaut. Vous avez un enfant qui, dès la naissance, a une cataracte congénitale, il va être opéré, le chirurgien lui enlève les cristallins. Lui, on va l'adapter tout de suite en lentille rigide en port permanent. Il faut absolument qu'il ait sa correction. Donc c'est au bout d'une semaine, 15 jours, un enfant de 15 jours peut porter des lentilles. C'est compliqué pour mettre des lentilles sur un nourrisson? Non, finalement, parce qu'il se laisse faire, on explique aux parents et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas l'appréhension de l'adulte ou même de l'enfant de 10 ans. Donc bon, ça, c'est les cas extrêmes et les cas pathologiques. Sinon, je dirais que dès que l'enfant commence à avoir une certaine hygiène de vie, il se lave les mains régulièrement, il ne fait pas n'importe quoi, pas trop turbulent, eh bien là, on peut lui proposer des lentilles et démarrer tout simplement par de la journalière pour les journées où il fait du sport, le mercredi, le samedi ou le dimanche, pour faire du foot, de la danse ou du handball, etc. Donc ça, c'est quand même très facile. Il n'y a pas d'âge et je crois qu'on peut proposer de plus en plus jeunes, en partenariat avec l'ophtalmologiste, un port de lentilles de contact. Et avec un bon suivi des parents derrière et comme vous dites, une bonne hygiène de vie. Oui, oui, voilà. Les parents, ophtalmo, opticiens. Vraiment, c'est très important. Alors, on observe aussi de plus en plus des nouveaux matériaux respirants pour les lentilles. Est-ce que ça peut être aussi un danger où on se dit, bah, super, j'ai des lentilles avec un matériau qui respire bien, oh, je peux les garder pour la nuit, c'est pas grave. Ou quand je prends l'avion, c'est pas grave si j'ai un vol de 8 heures, je les garde. Un danger, non. Bon, alors, ces matériaux sont arrivés il y a quelques années. Je pense que vous parlez aux matériaux en silicone hydrogel, qui sont à peu près 10 fois plus respirants que les matériaux en hydrogel. Donc c'est un plus pour l'œil, c'est un plus pour le métabolisme cornéen.
Mais je ne pense pas qu'il y ait de risque à pousser le port de lentilles trop longtemps. Le risque, c'est que parfois ce matériau n'est pas parfaitement bien toléré parce qu'il est composé de silicone et il y a un risque de mauvaise mouillabilité de la lentille. Et du coup, les gens ne sont pas bien. Donc ces gens-là, il faut les remettre en hydrogel et pas se focaliser sur un matériau parce qu'il est nouveau et se contraindre à porter ce matériau. Il ne faut pas hésiter à changer. Ce qui compte, c'est la mouillabilité de la lentille. Si la mouillabilité est bonne, on peut garder la lentille très longtemps. Et le confort de l'œil, toujours se sentir bien. Voilà. Alors, on a évoqué hier donc, les verres et l'innovation dans les verres. On parle beaucoup en ce moment des verres donc, avec les filtres anti-reflets bleus, enfin anti-UV bleu, donc toutes ces ondes, tous ces reflets nocifs dus aux différents écrans, puisque maintenant on a tous des portables, des tablettes et on passe au moins 5 heures par jour devant des écrans. Est-ce qu'un jour on pourrait voir des lentilles qui sont également donc un filtre à UV bleu? Alors, c'est possible. Alors, je vous rappelle, hein, il y a deux choses. Il y a les verres anti-ultraviolets. Et on parle aujourd'hui des UV sur la face arrière des verres qui avaient un risque de se réfléchir sur la face arrière des verres et de rentrer dans l'œil quand le soleil vient de derrière. Donc ça, c'est l'innovation qu'on trouve sur les verres. Et la deuxième innovation, c'est la longueur d'onde bleue émise par les écrans, smartphones, écrans d'ordinateur, où il y a un risque de peut-être pathologie à long terme au niveau de la rétine qui montre qu'il faut absolument le filtrer. Donc c'est deux choses différentes. Alors concernant les UV, aujourd'hui il y a un grand nombre de lentilles de contact qui arrêtent les UV à 100%. C'est marqué sur les lentilles. Les lentilles solaires, ça va pas être c'était pas une grande réussite, ça. Et il y a eu il y a quelques années des lentilles solaires. Je me souviens des sportifs des Jeux Olympiques de voile qui portaient des lentilles solaires. Alors c'était intéressant, mais c'était pas un grand succès parce qu'on a un éblouissement lié sur la périphérie de l'œil. Et une lentille ne fait que 14 mm de diamètre. Et c'est nécessaire d'avoir une lentille qui couvre, en tout cas une lunette de soleil qui couvre tout l'œil pour éviter l'éblouissement. Donc c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Et donc anti-lumière bleue, donc toutes ces lumières nocives. Anti-lumière bleue, pourquoi pas? Ça peut pas faire de mal. Et encore une fois, c'est un filtre qui doit être sélectif. C'est pas toute la longueur d'onde bleue qu'il faut bloquer, c'est une partie des bleus. Parce que je vous rappelle qu'il y a le bon et le mauvais bleu. Le bon bleu qui permet de bien dormir la nuit, pour conserver ce cycle du sommeil, le cycle du jour et des nuits. Et le mauvais bleu qui est très pénétrant, qui a des atteintes oculaires. Donc il faut que la lentille soit capable aussi d'avoir ce filtre sélectif. C'est en recherche en ce moment? Un petit peu, mais ce n'est pas en cours de commercialisation. C'est vraiment, les labos travaillent sur des teintes diverses et variées. Alors justement, au niveau recherche, à quoi est-ce qu'on peut encore s'attendre? Qu'est-ce qui peut encore être inventé ou des choses qu'on imagine encore un petit peu folles aujourd'hui, mais qu'on pourrait voir arriver dans le monde de la lentille? On en a parlé un petit peu en partie tout à l'heure, c'est tout ce qui est le côté médical et prescription de médicaments au fil de la journée. Et puis il y a ces lentilles connectées, donc ça c'est l'avenir, c'est demain. Il y a des grands groupes Internet qui s'intéressent de très près à ces lentilles-là. Donc ça, c'est dans quelques années, ça va venir très vite. On va attendre ça avec impatience. Voilà. Alors je voulais vous présenter, on a fait un petit tour sur le Silmo et on a un produit qui est proposé donc, par le laboratoire Novacell. C'est un produit destiné aux opticiens, donc c'est une nouveauté, ils sont les seuls, enfin nouveauté je ne sais pas, mais en tous les cas ils sont les seuls à faire ça en France aujourd'hui. C'est un présentoir donc, qui présente des lentilles à l'unité, donc ce sont des lentilles mensuelles. C'est très pratique si par exemple vous êtes en déplacement professionnel, mince, j'ai perdu une lentille, ou alors j'en ai déchiré une, ou je les ai carrément oubliées. Plutôt que de racheter une boîte alors que chez moi j'en ai 6 d'avance, on peut maintenant trouver les lentilles à sa correction, donc juste avec une seule lentille, et en plus ça permet quand on a des visions différentes d'un œil ou de l'autre, de pouvoir prendre la lentille qu'on a déchirée sans racheter une boîte complète. Donc un avantage pour les opticiens, puis un avantage également pour les personnes en vacances ou de passage. Et également, ce labo vous propose, donc Novacell, un petit flight pack. Alors, je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, vous, Vincent Venu? J'ai beaucoup voyagé, oui. J'ai fait plusieurs fois. Vous êtes porteur de lunettes, mais de lentilles également, ou pas? Ça m'est arrivé, oui, aussi. Alors, prochaine fois, vous partirez en voyage, vous pourrez prendre donc, votre petit flight pack, puisqu'il y a dedans, ce sont des lentilles, du produit tout en un multifonction, conditionné justement en 100 ml, ce qui permet de l'avoir dans son bagage avion et de ne pas se le faire prendre à la douane. C'est une initiative intéressante. Tout ce qui peut tout ce qui est sur le lieu de vente et comment dirais-je,
Si le client peut poser des questions sur les lentilles, c'est toujours intéressant pour l'opticien. Ça permet d'avoir un dialogue avec son client et l'inciter à reporter des lentilles. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'anciens porteurs de lentilles et c'est vraiment capital de les ramener vers le port de lentilles. Et ça peut être un très bon exemple où le client va poser des questions à l'opticien en disant « Tiens, c'est quoi? On peut se servir ?» Et là, le client va jouer son rôle de conseil et l'orienter soit sur cette lentille, soit sur une autre. Oui, parce que ce n'est pas du self-service, on a toujours besoin du conseil de l'opticien, c'est-à-dire que tout seul, on ne va pas se dire bah, tiens, je vais prendre celle-ci. Il faut toujours avoir le conseil. C'est jamais du self-service. C'est vraiment un confort, je dirais peut-être pour l'opticien en termes de présentoir. Oui. Et puis, voilà, un petit plus à proposer. Une petite nouveauté voilà, que l'on trouve aujourd'hui sur le Silmo. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette matinée avec nous, Vincent Venier. Merci à vous. Demain matin, nous parlerons monture, donc dans Innovation Place. Et nous vous souhaitons une excellente journée sur le Silmo. À demain.